Le focus est cette question, où en est l'Afghanistan? Avant la fin du mois, le pays était censé réformer son système électoral, amender la constitution. Rien n'a été fait. Le blocage politique entre Ashraf Ghani et Abdullah est total. Les talibans, eux, plus forts que jamais. D'abord, regardez le reportage signé Nazir Hafezali et Sonia Ghezali. Ils sont deux pour un seul poste. À la tribune de ce meeting, Abdullah, chef de l'exécutif du gouvernement, sorte de Premier ministre dépourvu de pouvoir réel. Et toujours derrière lui, comme une ombre menaçante, le président afghan Ashraf Ghani, issu de la majorité pachtoune. Forcé à collaborer par les Américains pour sortir de la crise qui avait suivi les élections contestées de 2014, les deux hommes sont en guerre larvée depuis 2 ans. Les autres politiciens, tous ces hommes qui se croient intelligents, pensent que nous ne nous soucions pas du gouvernement. Ils se demandent pourquoi nous ne réglons pas nos problèmes une fois pour toutes. Abdullah incarne la minorité tadjike et les anciens combattants moudjahidines. Vive les moudjahidines! La colère gronde dans leurs rangs. Ils se sentent marginalisés. Laissez-moi parler. Je suis venu dire ce que j'ai sur le cœur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais dire que des choses positives. Mais laissez-moi parler. Calmez-vous, asseyez-vous s'il vous plaît. Même le frère du défunt commandant Massoud, figure d'unité, n'hésite pas à critiquer ce gouvernement englué dans des guerres de clans. Le problème ne vient pas du peuple ni de l'étranger. Le problème, c'est notre gouvernement. Notre gouvernement ne fonctionne pas. Les deux hommes au pouvoir ont mis près d'1 an à s'entendre pour nommer les postes clés comme le ministre de la Défense ou le chef des renseignements. Inquiétant, alors que l'insurrection talibane n'a jamais été aussi puissante depuis 2001. Un homme est accusé d'attiser la discorde. L'ancien président Hamid Karzai. Officiellement à la retraite, il a gouverné le pays pendant 13 ans et reste très influent. Bonjour. C'est ma bibliothèque. Certaines personnes disent que vous essayez de déstabiliser ce gouvernement. Non, au contraire, j'essaie de stabiliser ce gouvernement en lui demandant de faire les choses qu'il faut faire. La plus importante, c'est de convoquer une Loya Jirga pour déterminer quelle forme de gouvernement nous voulons. Une Loya Jirga, tradition afghane, c'est une assemblée des anciens réunissant à Kaboul des représentants de chaque région. Mais sans réforme électorale et à cause de la situation de quasi-guerre civile, cette assemblée ne peut aujourd'hui être convoquée. Le jeu d'Hamid Karzai est trouble. Pourtant, une chose est claire. Aujourd'hui, la cible majeure de ces critiques, ce ne sont plus les talibans, mais bien Washington, qui autrefois l'avait adoubé. Oui, nous voulons un partenariat avec les États-Unis. Mais ce partenariat doit apporter la paix en Afghanistan, la sécurité. Cela doit garantir et solidifier l'unité du peuple afghan. Cela fait maintenant 2 ans que le partenariat a été signé. Et l'insécurité, les troubles, le nombre d'Afghans tués ne cesse de croître. Preuve de sa brouille avec ses anciens mentors, dans son impressionnante collection de photos, il ne manque curieusement qu'un seul chef d'État. Mais où est Barack Obama? Nous ne le voyons pas. Il est quelque part. Vraiment? Dans la bibliothèque, quelque part. Certains diplomates soutiennent que l'ancien président prépare en réalité son retour. Lui s'en défend. Non, je ne fais pas de politique. Je ne retournerai jamais au pouvoir. Il ne le peut pas, tant que les Américains seront aussi influents en Afghanistan. Les États-Unis, un allié indispensable mais embarrassant pour les autorités afghanes. Les talibans refusent de s'asseoir à la table des négociations tant que les 8400 soldats américains encore sur place n'auront pas quitté l'Afghanistan. Pour eux, l'armée, mais surtout l'ingérence américaine, décrédibilise le gouvernement. Les Américains ont installé ce gouvernement. Ce ne sont que des marionnettes. Ces ministres, ces membres de cabinet, ces députés ne peuvent même pas voyager à l'extérieur de Kaboul. Et même à Kaboul, ils ne peuvent pas se déplacer librement. Cela veut bien dire que les talibans sont à Kaboul. Et si les talibans sont dans la capitale du pays, alors qu'en est-il du reste du pays, des autres provinces ? Face au désastre sécuritaire, le représentant du président afghan Ashraf Ghani préfère mettre en avant d'autres réformes. Un domaine très important de notre action, ce sont les efforts contre la corruption.
Dans le passé, certains ministères, notamment ceux qui reçoivent beaucoup d'argent, comme le ministère de la Défense ou de l'Intérieur, signaient des contrats de manière non transparente. Mais maintenant, nous avons créé un bureau spécial pour lutter contre la corruption. L'annonce tombe à point nommé. Le 5 octobre, 70 pays se réuniront à Bruxelles pour décider des fonds alloués au gouvernement afghan. Une aide qui représente 70% du budget national et qui est massivement détournée. Et notre invité, Karim Pakzad, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Afghanistan à l'IRIS. D'abord, politiquement, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème d'ego entre Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah? Un problème de vision, de politique? Il y a tout ça en même temps. En fait, dès les débuts, il n'existait pas suffisamment de confiance entre les deux hommes pour former un gouvernement d'union nationale voulu par les Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a certes une différence de personnalité entre les deux, ensuite qui appartiennent à des ethnies différentes, avec des projets politiques différents, mais également parce que chacun d'entre eux pensait avoir gagné des élections. Donc, lorsqu'ils ont mis en place, encore, je répète, à la demande des Américains, un gouvernement d'union nationale, c'était sur la base de partage de pouvoir 50 pour chacun. Or, aujourd'hui, Dr Abdullah se plaint pour dire qu'en fait, Ashraf Ghani n'a pas respecté sa promesse et qu'aujourd'hui, en fait, voilà, divergence essentiellement se traduit sur le partage de pouvoir, le partage des postes ministériels, des postes des gouverneurs, des ambassadeurs, etc., etc. Est-ce que ce système qui a été imposé par les Américains, comme vous le disiez, est-ce que c'était le seul qui pouvait fonctionner à l'époque? Écoutez, je pense qu'un gouvernement d'union nationale dans un pays tel qu'en Afghanistan qui est en guerre, ça aurait pu marcher si les conditions de sa mise en place étaient réunies. Or, ce gouvernement était imposé d'une manière tout à fait artificielle, sans aucun fondement réel. Et surtout, ensuite, que essentiellement, Ashraf Ghani n'a pas respecter ses engagements. À titre d'exemple, récemment, lorsque le clivage et les divergences entre Dr Abdullah et Ashraf Ghani sont apparus au grand public, on a su que Dr Abdullah est en quelque sorte le Premier ministre. Il n'a pas réussi à voir le président une fois pendant 2 mois pour discuter des choses importantes. Donc, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes qui ont été prises en 2 ans? Dans le reportage, on nous parlait d'avancées contre la corruption. Est-ce qu'il y a eu des choses faites? Écoutez, quelques annonces contre la corruption ont été faites par-ci, par-là, mais ce gouvernement avait un programme à réaliser. Ce programme était d'abord de modifier la loi électorale, modifier la Constitution et pour cela convoquer la grande assemblée traditionnelle Louis Djerga pour donner corps au poste de Premier ministre et surtout mettre en place les premiers éléments d'un régime parlementaire en Afghanistan. Aucune modification constitutionnelle n'est réalisé. Voilà, ça n'a pas été fait pour l'instant. On l'a entendu, l'ancien président Karzai, lui, est en embuscade. Il assure qu'il ne reviendra pas en politique. Alors, on a déjà eu ce genre de déclaration en France. Est-ce que lui, on peut le croire? Oui, non, pas du tout. Il prépare très activement son retour. Mais ce qui encore peut-être sera à l'origine d'autres bouleversements en Afghanistan, c'est qu'aujourd'hui, Ashraf Ghani s'appuie sur Hizb Islami, Gulbuddin Hekmatyar, ce qu'on l'appelait dans le passé boucher de Kaboul. Hein. Aujourd'hui même, Ashraf Ghani a signé un accord de paix avec lui. Et de l'autre côté, Ahmad Karzai se rapproche énormément des talibans, au point où, il y a quelques jours, il a soutenu
connu les conquêtes territoriales des talibans en Afghanistan. Qui sont énormes, conquêtes territoriales des talibans. On dit qu'ils contrôlent un tiers du territoire. Absolument. En fait, Ashraf Ghani veut avoir une base ethnique auprès des Pashtuns de l'Est et avec Gulbuddin Hekmatyar et Ahmad Karzai qui est de la même région que les talibans, à savoir Kandahar dans le sud. Chacun s'appuie sur une partie des Pashtuns et celui qui gagnera, en fait, qui sera présent au deuxième tour, pensera qu'il aura gagné l'élection présidentielle. Moi, je ne crois pas du tout à ce que dit Ahmed Karzai. Il prépare très activement son retour. Merci beaucoup Karim Pakzad d'avoir été notre invité, chercheur spécialiste de l'Afghanistan à l'IRIS. Voilà pour ce focus, on se retrouve dans 5 minutes pour le journal de 14h30.